Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est une question à rien du tout. Qu'est-ce qui peut pousser un Camerounais qui a la charge de choisir le gardien des Lions indomptables du Cameroun, de choisir Fabrice Ondoa à la place d'André Onana? Toi qui penses par exemple ça, qu'est-ce qui peut pousser un Camerounais qui a l'amour pour le Cameroun, un Camerounais qui pense à l'intérêt supérieur du Cameroun. Il a deux gardiens entre ses mains. Il y a un qui est déclaré intransférable par son club, qui est l'un des plus grands clubs dans le monde, celui qu'on appelle André Onana. Et il y a un autre qui est en ce moment parti de son ancien club Nîmes pour retourner dans l'autre ancien club où il était en Lettonie. Maintenant, vous avez la chance, vous êtes le coach, vous avez en charge le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis souvent l'intérêt supérieur du Cameroun. Maintenant, toi, tu as la chance, tu as la charge de prendre soin du Cameroun. On t'a nommé. Toi, tu décides que non, selon les papiers que tu as entre tes mains, tu penses que Fabrice Ondoa doit jouer dans les goals de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qui peut motiver ça? Non. La seule chose qui les motive en ce moment, c'est juste parce qu'ils estiment que Fabrice Ondoa est suffisamment bon pour être gardien de l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il fait allégeance à Samuel Eto'o. Ils s'en foutent du sort du Cameroun. Parce que si tu prends sur les papiers et que André Onana, malgré ses performances, malgré son talent qui est non discutable et qui ne souffre de rien, qui ne souffre que quelque chose qu'on voit tous avec les yeux. On vit ça tous les week-ends. L'autre bonhomme est toujours assis au banc de touche. Je sais que ça vous dérange, j'essaie de mettre en lumière les incohérences qui font que on dit que c'est nous-mêmes qui sommes le problème de notre propre pays. Donc, que ça te paraisse lourd ou pas, ouvre ton esprit. Comprends à quel niveau l'envoûtement et les passions sont quelque chose qui peuvent détruire un pays. Lorsque l'objectivité passe par la fenêtre, si tu as un minimum objectif et que tu as un minimum d'amour, non seulement pour le pays, mais même pour le Fabrice Ondoa, qui lui est un bon gars, qui finalement finit par devenir un outil qu'on veut utiliser. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on veut utiliser une petite voiture qui fait le karting, vous voyez les voitures de jouets là, et avec une voiture qui fait la Formule 1. Donc, on n'est pas arrivé dans l'état de notre pays si on n'est pas arrivé là par hasard. Nous ne sommes pas arrivés à être un pays riche, mais avec des populations pauvres, totalement appauvries par hasard. C'est l'intention même que nous avons dans les décisions que nous prenons. C'est-à-dire que tu prends un pays comme le Cameroun. Ce pays a deux gardiens. Un joue à Manchester United. Il joue tous les week-ends. Il est déclaré intransférable. De toutes les bouches spécialisées du monde, on dit c'est le meilleur. En termes d'image, c'est le meilleur. En termes de publicité, même pour le pays, en termes de publicité, c'est-à-dire que quand André Onana est au goal, on regarde le match jusqu'au Mexique. Jusqu'au Mexique. Quand André Onana est au goal, on regarde le match jusqu'au Mexique. Vous pouvez, moi je ne suis pas en train de faire la promotion d'André Onana. Je vous parle comment c'est que vous perdez en objectivité et vous sacrifiez le pays. Et quand l'autre bonhomme il joue à Nîmes là, il ne joue même pas. D'abord il est au banc. Il ne joue pas. Il est au banc. Qu'est-ce qui peut donc pousser quelqu'un à un moment à dire qu'André Onana doit jouer, sinon on est dans notre contexte? C'est simplement parce qu'André Onana est totalement assujetti au docteur Dadis Camara. Et qu'est-ce qui fait que l'homme qu'on appelle, je parlais de Fabrice Ondoa, excusez-moi, et pourquoi André Onana ne doit pas jouer? Il ne doit pas jouer, malgré son talent. Malgré son talent déclaré international, nous qui devons en bénéficier en tant que pays, devons en être fiers, devons tout le temps prendre les retombées pour le pays, nous pensons qu'il n'est pas suffisamment assujetti au docteur Dadis Camara. Résultat des courses, il ne doit pas jouer dans les goals de l'équipe nationale du Cameroun. Où est le pays dans tout ça? À quel moment c'est que quand vous avez réfléchi, vous vous êtes dit le plus important c'est le pays. Si le plus important c'est le pays, c'est le meilleur gardien qui est le gardien du pays.
La comparaison, là, elle est même humiliante. Même pour le pays. Même pour le pays, parce que c'est la preuve que les gens peuvent penser qu'ils peuvent venir nous tromper ici au Cameroun. Oui, quand on prend des décisions pareilles, n'importe qui marche dans la rue, c'est que c'est les allomans qui habitent dans le pays là. On peut aller les sonner à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pour ça que parfois vous entendez que quelqu'un a pris tout le bois. Il a vendu. Pour son intérêt personnel, il bloque toute la population dans la misère et la souffrance à Dimako. Il vend tout le bois. Mais en ce moment précis, il y a des gens qui sont en train de dire que non, on veut un jeune pour 2025 et on pense au ver de terre qu'on appelle Frambia. Quelqu'un qui a sacrifié l'intérêt collectif donné, ça dit que prenons un truc comme la biodiversité, le bois. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à décider que quelqu'un qui a un score pareil peut venir et décider que bon, là où il est là, c'est lui qui doit diriger le pays. Non, c'est parce que pour lui, le pays ne vaut rien. C'est sa proximité avec l'autre. Ou la détestation qu'il a de l'autre concurrent qui veut qu'il préfère sacrifier l'intérêt supérieur du pays. Quand vous entendez quelqu'un dire Kamto ne sera jamais président, à quel moment il y a développement dans ça? Et généralement, à chaque fois que vous attendez ça, c'est sur la personne qui a la valeur. C'est toujours parce que ça aboutit au sous-développement. Pourquoi? Parce qu'on impose à la compétence l'incompétence. On impose à la compétence l'incompétence pour des logiques émotionnelles, pour des logiques d'envoûtement, pour des logiques passionnelles. On fait passer l'intérêt supérieur du pays largement derrière pour satisfaire des intérêts individuels. Dès cet instant, quand un pays, globalement une population, réussit à se structurer pareil, c'est le pays, lui, qui souffre. C'est le pays, lui, qui souffre. On va commencer à dire, ah non, c'est un pays qui n'a pas les bons joueurs cette saison. Un pays... Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que généralement, on dit que nous, les nations africaines, on doit avoir des coachs expatriés. Parce que le coach expatrié se base seulement sur la compétence. Parce que le coach expatrié, n'importe quel coach expatrié que vous allez prendre qui va venir à l'équipe nationale du Cameroun, n'importe quel coach expatrié qui vient pour donner la performance, il ne peut pas mettre Fabrice Ondoa à la place d'Andrew Nana. Sauf, non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que lui, il est logique. Mais quand c'est quelqu'un du pays, c'est les logiques émotionnelles. Ce sont les logiques émotionnelles qui provoquent le sous-développement, qui détruisent l'intérêt collectif. Qui détruisent l'intérêt collectif des enfants. Faire la promotion de l'incompétence, c'est la destruction de l'intérêt collectif. Et c'est ça qui arrive au pays. On met quelqu'un en poste parce qu'il est le frère de quelqu'un. On a dressé le lit de l'incompétence. Parce que lorsque tu mets quelqu'un en poste parce qu'il est le frère de quelqu'un, ce n'est plus l'intérêt collectif qui est mis en avant. Cette logique d'intérêt collectif est la base de la fondation d'une société qui se veut juste développée et démocratique. C'est extrêmement important à comprendre les enfants. Je voulais prendre toutes ces petites approches pour vous faire comprendre pourquoi c'est que notre problème, il n'est pas sorcier. C'est juste qu'il est temps qu'on remette le pays au niveau supérieur de nos vies. Sortez de vos tribus et venez rejoindre la République. C'était Papa.